Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 23 mai 2024, il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres. Tessa Worley à l'honneur ce mercredi à Annemasse avec la nouvelle Plaine des Sports qui porte le nom de l'ancienne championne de ski. C'est un véritable nid à champion qui a vu le jour. Cet équipement est un des projets phares du programme national de renouvellement urbain. Et puis nous irons à Sallanches où une série de tests a lieu en ce moment même sur la future passerelle des Ilettes. L'infrastructure entièrement dédiée aux mobilités douces permettra de passer d'une rive à l'autre de l'Arve. Je vous en parlais dans le titre. Une grande championne a été honorée ce mercredi. Tessa Worley a désormais une Plaine des Sports à son nom, à Annemasse. Ouverte il y a quelques mois, ce site, inauguré en présence de la double championne du monde de géant, est un des projets phares du programme national de renouvellement urbain. Ozan Bayram était sur place pour nous, reportage. C'est une enfant de la ville, devenue multiple championne du monde de slalom géant, qui marque encore un peu plus l'histoire de la Haute-Savoie. Tessa Worley était au rendez-vous ce mercredi pour assister à l'inauguration de la Plaine des Sports portant son nom à Annemasse. Une consécration pour cette athlète qui a raccroché les skis depuis peu. Je suis très fière et honorée que mon nom ait été choisi par les Annemassiens pour nommer cette Plaine des Sports. C'est un super bel outil. Je suis ravie d'être là, ravie qu'il y ait autant d'enfants qui en profitent déjà et puis c'est une reconnaissance qui est différente. C'est quelque chose qui me rend très fière, qui rend très fière ma mamie, ma maman, qui sont vraiment originaires d'ici. Cette zone, revue dans son intégralité, vient apporter au cœur de la ville 300 mètres carrés d'espace sportif, incluant une piste d'athlétisme de 100 mètres, un espace de cross-training, un terrain multisport ou encore un circuit pump track, cette fameuse piste de 175 mètres faite pour accueillir les pratiquants de BMX, trottinette ou encore roller. Et vous avez une partie un petit peu plus engagée avec un double virage où vous penchez d'un côté d'un autre qui est une super sensation. Vous avez des tables qui permettent d'envoyer des tricks ou vous avez des daubes tout simplement où vous sautez en hauteur ou en longueur ou en rasant comme vous préférez. Et en fait ce pump track, ce qui est génial à Annemasse, c'est que le pump track est très complet, il y a assez d'espace pour plusieurs personnes et je pense que là on est dans les meilleurs pump tracks du coin. À peine mises en service, ces infrastructures font déjà le bonheur des habitants et des sportifs qui n'ont pas attendu longtemps avant de s'approprier les lieux. Ce site, accessible à tous, permet aussi d'accueillir des clubs de sport qui peuvent venir y perfectionner leurs entraînements. Nous, ça nous permettrait de s'entraîner concrètement. Jusqu'à présent, on n'a pas de piste comme ça. On s'entraîne uniquement en intérieur et on va faire un petit peu de randonnée. Mais c'est vrai que là, ça permettrait de bien progresser et de performer sur nos compétitions. La Plaine des Sports Tessa Worley est une vraie réussite pour l'agglomération qui, par le biais de ce projet, vient combler un manque dans la ville. Il y avait un besoin dans ce quartier d'équipements sportifs et des équipements sportifs qui soient ouverts sur la ville et ouverts à toutes les générations. On peut habiter dans le quartier, venir jouer ici un quart d'heure, repartir ou y passer la journée si on veut. Les parents peuvent venir pique-niquer tout en ayant les enfants à côté qui pratiquent le sport. Enfin voilà, c'est vraiment le côté très accessible, très ouvert et qui permet des pratiques encore une fois très diversifiées qu'on n'avait pas toutes comme ça sur l'agglomération. Ce complexe sportif, porté par la collectivité, sera désormais entretenu par la mairie. Coût total du projet, 1,2 million d'euros. Ce n'est plus qu'une question de semaines avant la mise en service de la passerelle des Ilettes à Sallanches. L'ouvrage doit normalement permettre de relier les deux rives de l'Arve pour favoriser les mobilités douces. Débutés en septembre dernier, les travaux viennent d'entrer dans leur dernière phase avec une série de tests réalisés pour évaluer sa sécurité et sa tenue sur le long terme. Chloé Lemeur a pu assister à l'un de ces essais qui portait sur le confort. On regarde son reportage. Essaye de ne pas faire ce que j'appelle des pas d'éléphant et vraiment de marcher à cette vitesse-là. Les consignes données, il est désormais temps de passer au test. C'est sur la future passerelle Aubanet des Ilettes à Sallanches qu'ils ont lieu depuis le début de la semaine. Les premiers jours ont été consacrés aux épreuves de chargement pour évaluer la solidité de l'ouvrage, mais ce jeudi matin, ce sont les essais vibration, et en particulier de foule qui ont été réalisés. Une opération plutôt ludique en apparence, mais surtout nécessaire avant la mise en service de l'ouvrage. On est venu avec une foule de 25 personnes pour créer en fait des différentes situations qui pourraient se passer lors de la vie de l'ouvrage. Donc des situations courantes, non courantes et exceptionnelles. Qui coïncident avec des marches cadencées, des sauts, des courses et des génuflexions. Le but, c'est vraiment de rechercher les accélérations de l'ouvrage
et le niveau de confort pour savoir si le niveau de confort demandé est accepté via le chantier et via la passerelle. Une fois collectées, les mesures observées pendant les tests vont ensuite être analysées au sein du bureau d'études pour statuer ou non sur le confort de l'ouvrage. Ce dernier doit normalement être mis en œuvre d'ici la mi-juin prochain et permettra selon la mairie de Sallanches de favoriser les modes doux et leur éviter de passer par le bourg Saint-Martin et d'emprunter l'autoroute. Ici on a la voie verte qui a été faite par le département. Le site des Ilettes, 46 hectares qui vont être dédiés à la nature, est un site qui va être remarquable. Alors la passerelle, elle est la jonction de la voie verte du centre-ville. Il y aura ici le parking. Les voitures seront là, il n'y aura plus d'autres voitures, il n'y aura plus d'autres parkings. Ce sera aussi l'entrée sur le parc des 46 hectares. Mesurant 18 mètres de haut sur 55 mètres de long, cette nouvelle passerelle pourra supporter au total une charge répartie de 500 kg par mètre carré. Coût total du projet, 1,8 million d'euros. On termine ce journal avec notre invité. Ce soir, j'ai le plaisir de vous recevoir, Audrey Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice de l'association Solucir qui organise son 3e salon la semaine prochaine, les 28 et 29 mai prochains, du côté de Chambéry. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous présenter votre association, votre réseau ? Oui, tout à fait. Donc Solucir, c'est une association qui fédère les acteurs de l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, c'est quoi? C'est le fait de mieux gérer nos ressources localement. Donc c'est le fait de se dire comment on fait pour allonger la durée de vie des produits qu'on produit et qu'on consomme. Et donc on a tout un tas d'acteurs qui sont sur le territoire, dynamiques et qui se fédèrent au sein de notre association. Quelles sont très précisément les missions de Solucir ? Alors, on a 3 grandes missions. Notre mission globale, c'est de faire en sorte que notre territoire passe d'une économie linéaire où on va extraire les ressources, les transformer, les consommer et les jeter en fin de vie, ce qui amène à du gaspillage, à une économie circulaire. Et pour faire ça, on a une première mission qui est d'identifier les solutions circulaires, donc vraiment identifier tous les acteurs, les porteurs de projets, les innovations qui ont lieu sur le territoire. On a la chance d'être sur un territoire assez fertile. La deuxième mission, c'est de démocratiser l'économie circulaire. Si on veut que le territoire devienne circulaire, il faut que les collectivités, les entreprises du territoire prennent ce sujet en main et transforment leur modèle. Le salon fait partie de ça. Et puis la troisième grande mission, c'est le fait de faire travailler des acteurs ensemble sur certaines filières. Par exemple, en ce moment, on travaille sur les acteurs du BTP pour faire du réemploi dans le secteur du bâtiment. Est-ce qu'on peut dire que c'est un domaine qui est en pleine expansion actuellement ? Alors, deux manières de répondre à la question. Il y a une étude récente qui est sortie qui montre que depuis 5 ans, on parle 3 fois plus de l'économie circulaire qu'avant. Donc, il y a de plus en plus d'articles, de sujets. Donc, il y a de l'écho, surtout après Covid, dans une logique de transition. Par contre, malheureusement, aujourd'hui, au niveau mondial, la part de l'économie circulaire, elle diminue dans l'économie. Les matériaux réemployés sont de moins en moins nombreux. C'est pas tant qu'ils sont de moins en moins nombreux, mais la part diminue du fait que la consommation continue d'augmenter. Et donc, il faut absolument qu'on change ça parce qu'on ne pourra pas exploiter les ressources de manière infinie. Et donc, c'est l'idée de l'économie circulaire, de créer des boucles pour allonger la durée de vie des produits. Alors, pour en revenir au salon de la semaine prochaine, comment est-ce que ça va se passer très concrètement ? Alors, on a 2 jours, mardi et mercredi 28 et 29, effectivement, à Chambéry. Ça va se passer de la manière suivante. Il y aura à la fois des solutions circulaires qui seront présentes, 110 exposants qui vont permettre aux participants de tout de suite mettre un pied dans l'économie circulaire, de venir faire leur supermarché quelque part de l'économie circulaire. Et puis, au-delà de ces solutions concrètes, il y aura des temps d'inspiration avec des conférences sur 5 grandes thématiques, sur les collectivités, sur le monde de l'outdoor et de l'industrie, sur comment transformer son modèle et c'est quoi les opportunités en lien avec l'économie circulaire. Sur le sujet de l'agroalimentaire, avec le sujet des biodéchets, qui est un sujet d'actualité cette année. Et enfin, sur le sujet du BTP, sur comment rendre le bâtiment circulaire désirable, donc une vision plutôt architecturale. À qui il est ouvert, le salon Solucir ? Alors, il est ouvert à tous, mais la cible qu'on a plus spécifiquement, c'est vraiment entreprises et collectivités. C'est vraiment toutes les solutions qui sont présentes ont des solutions à destination des professionnels. Et j'ai l'habitude de dire, on a tous un potentiel circulaire dans notre structure. L'important, c'est de pouvoir le potentialiser avec tout son secteur d'activité et tous ses voisins économiques. C'est pour ça que ça se joue à l'échelle d'un bassin de vie et que donc on est sur l'échelle Savoie et Haute-Savoie. Pour tenter de simplifier les choses, là, pour ce salon, vous avez choisi de mettre en place 5 parcours thématiques.
Tout à fait. La problématique qu'on a souvent dans un salon, même si ça dure 2 jours, c'est que le temps passe vite et qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire. Et donc, on a voulu simplifier l'expérience des participants en faisant en sorte de leur flécher des parcours. Donc, si vous êtes un industriel, par exemple, vous pouvez retrouver sur notre site internet le parcours industrie sur lequel vous allez retrouver la conférence industrie, des ateliers dédiés et puis les exposants à aller voir selon les problématiques qu'on aura préfléchées. Donc, c'est une bonne manière d'anticiper votre venue. La première édition du salon Solucir a lieu en 2017, Tout à fait. il y a 7 ans. Qu'est-ce Oui. qui a changé depuis ? Beaucoup de choses. La première édition, elle était là pour fédérer les acteurs de l'économie circulaire, faire en sorte de les mettre ensemble le temps d'une journée dans une même pièce parce qu'ils ne se connaissaient pas forcément. Et ça a vraiment fonctionné. C'est ça qui a créé le réseau Solucir. Aujourd'hui, on est dans une phase différente. On est dans une phase où ces acteurs, ils se connaissent, ils cohabitent, ils coopèrent déjà. Et donc, l'enjeu maintenant, c'est vraiment d'élargir le cercle des acteurs qui sont engagés. Donc, le salon, c'est un peu un événement totem qui revient tous les 2 ans maintenant pour faire en sorte d'accélérer cette transition circulaire sur le territoire. Vous avez évoqué tout à l'heure les Pays de Savoie, justement, comment se situent nos départements en termes d'économie circulaire ? Alors, j'adorerais avoir des chiffres de la part d'économie circulaire sur notre territoire. Malheureusement, on n'a pas encore ce chiffre-là. Mais ce qu'on nous renvoie, plutôt de personnes qui viennent nous voir de l'extérieur, c'est qu'on a la chance d'être sur un territoire attractif, sur lequel il y a beaucoup d'innovations et d'entreprises engagées sur ces sujets-là, ce qui nous permet du coup de mobiliser ces acteurs sur le temps de ces 2 jours. Ce qui est intéressant, c'est que le salon, il a lieu, enfin, le réseau est actif sur la Savoie et la Haute-Savoie, mais il essaime sur d'autres territoires, parce qu'il y a d'autres territoires qui ont envie de mobiliser de la même manière. Et lors du salon, il y a des acteurs qui viennent plutôt au niveau régional parce qu'il n'y a pas d'équivalent sur les autres territoires. Une dernière question, Audrey Arnaud, très rapidement. Selon vous, est-ce que l'économie circulaire a encore de beaux jours devant elle ? Je pense qu'on est qu'aux prémices. Donc j'espère revenir régulièrement vous parler de son développement. Vous serez la bienvenue. Merci infiniment, Merci beaucoup. Audrey Arnaud, d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse rappeler les dates et le lieu du salon. Oui, tout à fait. 28 et 29 mai, donc mardi et mercredi prochain, à Rubanox, une ancienne friche industrielle reconvertie en hall événementiel. Donc c'est un lieu en tant que tel emblématique de l'économie circulaire. À Chambéry, vous avez tout sur notre site internet, y compris des liens de covoiturage pour être écolo dès le début. Très bonne initiative. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Place aux nouvelles du temps avec Thierry Paulme. Ce vendredi, pour le dernier journal de la semaine, vous retrouverez Chloé Lemeur pour le JT. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.